Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de parler du reporting financier. Okay. Donc, cette vidéo fait suite à un live que j'ai fait il y a quelques heures, bon, quelques jours, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un reporting financier sur Excel. C'est un niveau plus ou moins avancé. Voilà, donc avant de commencer, hein, ça c'est le travail qu'on a fait. Je vais supprimer ça. On va tout refaire ensemble. Ok. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des dates de vente, là, 2019 et 2020. On a les produits vendus, ici. Cahiers, stylo, stabilo, Strauss, ok. Les lieux de vente, Paris, Barcelone, Berlin, Madrid. Ici, on a le chiffre d'affaires réel, le chiffre d'affaires objectif. Ici, en jaune, c'est des champs qu'on va compléter nous-mêmes pour nous permettre tout simplement de faire des analyses plus poussées après, ok. Donc, je viens ici. Je cherche à mettre le mois, ok. Le mois en format texte, ok. Donc, je la fonction texte, comme ceci, texte. Ok, j'ouvre la parenthèse. Je prends ça. La date, point virgule, guillemets, je mets 4 fois M. M comme moi. Et guillemets pour fermer. Je fais la parenthèse ici, ok. Je viens ici, double-clic, ok. Ici, l'année, deux solutions. Soit j'utilise la fonction texte aussi, ou la fonction année. On va prendre la fonction texte encore. Texte, comme ceci. J'ouvre la parenthèse. Je prends la date. Ici, au lieu de mettre M, on met A. 4 fois A entre guillemets. A pour année, excusez-moi. OK. Ici, on va toujours reprendre la fonction texte. Donc, je prends ça pour gagner du temps. CTRL-C. Je viens ici, je fais CTRL-V. Donc, je viens ici, au lieu de mettre A, ici, on cherche les jours de semaine. OK. Donc, au lieu de mettre A, je mets J comme jour. 4 fois J. Il me dit que le 16-03-2019, c'est un jeudi. OK. Donc, c'est simple, je viens ici. Je prends ça. Je remonte. Donc, je vais en mars. Donc, le 16 mars, c'est un jeudi. Donc, 16 mars, non, excuse-moi, samedi plutôt. 16 mars, samedi. Je regarde, c'est bien ce que j'ai ici, OK? Donc, je viens à double-clic. Voilà. Donc, la fonction texte, ça nous permet de donner le mois de l'année, le jour de la semaine, OK? Voilà. Donc, c'est une fonction qui est très pratique, hein, vous voyez, qui permet de faire pas mal de choses. Et ici, on va créer ce que j'appelle un code mois, OK? Le code mois, c'est la concaténation entre l'année. Concaténer, c'est coller, hein, entre l'année et le mois. Cette fois, on va le faire en format, on va le faire plutôt en format. Ouais, non, je pense à faire un format numérique, on peut le faire comme ça, ok? On va le faire comme ça. Donc, je viens ici, je concaténer, je fais ça. Donc, je colle l'année, je prends ça, et commercial comme ceci, et commercial guillemets, et je prends le mois, ok? Comme ceci, tout le clic, ok? Voilà. Ça, c'est un code qui est utile en fait dans le deuxième reporting qu'on va faire, ok? Maintenant que j'ai rempli tous mes champs en jaune, je vais maintenant faire mon premier reporting. Donc, je prends tout ça. Mon premier reporting, il va tout simplement comparer mon chiffre d'affaires réel avec mon chiffre d'affaires objectif. Donc, je prends tout ça, je vais dans insertion, tableau croisé dynamique, voilà, nouvelle feuille, ok. Ici, je laisse un peu d'espace ici, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, encore un peu d'espace, bon, on va mettre, voilà, comme ceci. Voilà, ici, je fais un petit zoom arrière. Ah non, là, j'ai trop dézoomé, là, hop. Je viens ici, voilà, comme ceci, ok. Donc, petit zoom arrière, hein, comme ceci, ok. Donc, je vais dans l'affichage, je vais enlever les quadrillages, comme ceci, ok. Donc, je viens là. Comme j'ai dit, je cherche tout simplement à suivre la performance en comparant tout simplement le chiffre d'affaires réel et
l'objectif. OK. Donc, je prends mes produits vendus, je vais le mettre en ligne ici. Je prends mon chiffre d'affaires réel, je le mets ici. OK. Je prends mon chiffre d'affaires objectif, je le mets ici. OK. Voilà. Donc, déjà, je vais m'assurer que ces données-là soient en format monétaire. Donc, je prends tout ça comme ceci. Je vais dans Accueil. Ici, je prends le format monétaire. OK. Et là, je peux augmenter les décimales et là, je peux réduire. Évidemment, on va réduire les décimales comme ceci. OK. Ensuite, dès que j'ai fait ça, je souhaite calculer l'écart entre les deux valeurs-là. Donc, pour ce faire, je clique ici. Je vais dans Analyse tableau croisé dynamique. Champ calculé. Et je vais créer en fait tout simplement une quatrième colonne. 1, 2, 3, 4. Une quatrième colonne qui va s'appeler écart en euros. Écart euro. Écart euro, ça va être tout simplement égal, j'ouvre la parenthèse, à mon chiffre d'affaires réel, moins mon chiffre d'affaires objectif. Je ferme la parenthèse. Je vais copier ça, CTRL-C, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. CTRL-C, je copie. Je fais OK. Et ici, j'ai bien la différence entre mon chiffre d'affaires réel et mon chiffre d'affaires budgété. Si par exemple, je fais ça plus ça, vous voyez ici, ça fait 34 619. C'est bien ce que j'ai ici. OK. Donc, ça prouve bien que l'écart est bien calculé. OK. Donc, maintenant, je vais rajouter l'écart en pourcentage. Je viens ici, je vais dans Analyse tableau croisé dynamique, je vais dans Champ calculé. Ici, je mets écart en pourcentage. Écart en pourcentage, je viens ici, je mets ça, colle ça, OK. Donc, la formule de l'écart en pourcentage, c'est tout simplement le CA réel moins le CA budgété divisé par le CA budgété, OK. Divisé par le CA budgété. Ici, hop, je fais OK comme ceci. Et j'ai ça, OK. Ici, vous voyez des zéros, c'est normal parce que le format n'est pas un format en pourcentage. Donc, je prends ça, je vais dans l'accueil, je viens ici, je cherche un pourcentage. OK. Ici, j'ai des pourcentages. OK. Maintenant, vous voyez là, j'ai des sommes un peu partout. On va changer un peu le nom. Donc, j'enlève somme 2. Petit espace ici. Pourquoi? Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet de différencier tout simplement le nom de ce champ-là. Pourquoi je rajoute l'espace ici? C'est tout simplement faire la différence entre ce champ-là et mon titre de colonne ici. OK? D'où le petit espace qui permet à Excel de comprendre qu'il y a une différence entre ces deux datas-là. C'est tout. OK? Donc, je viens ici. Écart en euros. Petit espace. Ici, j'ai écart. J'ai mis euro, mais c'est plutôt pourcentage ici. Donc, écart en pourcentage. Donc, je mets le pourcentage comme ceci. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, ça permet tout simplement de mettre des conditions en fonction des paramètres. Donc, tout ce qui est inférieur à 0, donc je prends tout ça, je vais dans mise en forme conditionnelle ici. Tout ce qui est inférieur à 0, je vais le mettre en rouge. OK, donc c'est remplissage rouge qui est proposé automatiquement, c'est parfait. Donc, je reviens, je reste ma sélection, je viens ici. Tout ce qui est supérieur à 0, je mets ça, je viens ici, je mets ça en vert. Pour l'instant, j'ai que les données qui sont inférieures à 0. OK, on verra tout à l'heure, lorsqu'on va changer les paramètres, on aura des données en vert ici. OK, donc une fois que j'ai ça, OK, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer ce qu'on appelle une chronologie. Qu'est-ce que c'est une chronologie? C'est tout simplement, pour avoir la chronologie déjà qu'elles sont faites, on vient ici, à l'intérieur tableau dynamique, je fais insérer une chronologie. C'est tout simplement des dates. Voilà. C'est ça que je vais insérer ici. OK, je prends ça comme ceci. Je mets ça là. OK, voilà. Là, j'ai une chronologie. Maintenant, je vais rajouter aussi des segments. En fait, ça permet de faire des filtres. Hein. Vous avez compris, ça, les paramètres changent. OK, on va là-dessus. Donc ici, je vais rajouter des segments. Toujours pareil, hein. Les segments, ça permet aussi de faire des filtres. Donc je vais dans Analyse tableau croisé dynamique et je fais segment. OK, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être tout simplement les commerciaux.
lieu de vente et aussi jour de la semaine. Okay, voilà. Je mets ça ici. Donc, je vais mettre 2 colonnes. Pourquoi? Parce que ça me permet de gagner un peu d'espace en longueur. Donc, ici, excusez-moi. Pareil pour ici, lieu de vente, je mets 2 colonnes. Ça permet de gagner de l'espace, du coup, en longueur. Et pour finir, je fais pareil avec les jours de la semaine. 2 colonnes. Ça permet de gagner un peu d'espace en longueur. OK? Donc, je monte ça ici, comme ceci. Et voilà. OK, donc une fois que c'est fait ça, ici, je vais rajouter un petit graphique que pour les chiffres d'affaires réels. Donc, je vais reprendre ça. OK? Copier. Je viens ici, je colle. Mais ici, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever tout le superflu qui est là. On va enlever cette partie-là, OK? Donc, si je fais ça, là, ça passe pas. Là, c'est pas grave. Donc, je viens ici, tout simplement. Je prends ça, supprimer le champ. Supprimer le champ. Là, je supprime le champ. Là, j'ai uniquement le CRL. Avec le CRL, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un graphique, OK? Donc, je prends tout ça. Je prends tout ça plutôt, OK? Dans insertion, mon camembert, je prends ça comme camembert, OK? Donc, je vais dans création. Là, je vais prendre un graphique avec des pourcentages, OK? Donc, je viens ici. Je mets ça ici, comme ceci. Voilà. En termes de présentation, c'est pas top. Hein. Le but, c'est pas vraiment de travailler la présentation, c'est de vous montrer comment faire un reporting. Je suppose que la présentation est à la portée de tout le monde. Bon, on va changer le format ici. OK? En création, je vais prendre une couleur différente. Voilà, changer. Chronologie, je vais descendre ici. Hop, prends ça. Attends, est-ce que je peux prendre plusieurs en même temps? Ok, parfait. C'est bon. Donc, je viens ici, je prends ça. Ok. Ici aussi, je l'ai oublié. Je viens ici dans création. Ça me permet. Là, je fais que la mise en forme. Voilà. Ici, je fais un petit zoom arrière pour qu'on ait une vision d'ensemble. Hein. Voilà. Et ce que je vais faire, déjà, je fais CTRL-P pour voir ce que ça donne en aperçu. Vous voyez, c'est pas très beau. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Donc, on va mettre ça en format paysage déjà. Donc, je viens dans mise en page. Format paysage. Et là, je mets une page partout, OK? Ça permet d'avoir tout ça sur une seule page. Je fais CTRL-P maintenant. Ça fait ça, OK? Maintenant, pour rendre ça encore plus beau, je prends tout ça. Bon, je mets ça ici. On peut mettre le graphique en dessous. Hein, voilà. Le graphique en dessous ici. Ah, ça fait pas très beau, hein, le graphique en dessous ici. Non, non, c'est pas très beau. Non. Le graphique, je vais le mettre du coup ici. Je vais le décaler là. Hop. Ah, je ne pense pas, j'agrandis un peu, je fais ça. OK, donc je vais prendre tout ça comme ceci, toute cette partie-là jusqu'à là. Comme ceci. Et je vais dans ça, ça va être ma zone d'impression. Je définis ça comme ma mise en page, zone d'impression, je définis ça. OK? Ma zone d'impression, maintenant je fais CTRL-P. Ça donne ça. OK? Voilà. Là, c'est la zone d'impression que j'ai définie. OK? Voilà. Donc, on va dire qu'on a fini le reporting 1. OK? Maintenant, on va le tester rapidement. OK? Donc, on va s'intéresser à la performance du mois de janvier 2019. Donc, c'est là. Donc, avant d'aller plus loin, je vais pour tout décaler ça, vous allez comprendre. La chronologie, ça permet de quoi? Ça permet tout simplement de faire des analyses par période. Okay, quand je prends une période comme ceci, vous voyez, j'ai le chiffre d'affaires qui s'affiche ici, et chiffre d'affaires réel et objectif qui s'affiche ici. J'ai calculé les écarts, et j'ai aussi le graphe ici qui s'affiche avec tout simplement le chiffre d'affaires réel. Ici, ce graphe-là, c'est le graphe des CA réels. Okay, donc, la période, ici, je l'analyse par mois. OK? Maintenant, si je cherche à m'intéresser de façon plus approfondie au chiffre d'affaires du mois de janvier. Donc, je prends le mois de janvier
Et je vais m'intéresser par exemple au commercial Ali. OK? Déjà, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que dans l'ensemble, sur le mois de janvier, on a un résultat de moins 1,97. Donc, on va dire moins 2%. OK? Maintenant, on va essayer de comprendre comment se décompose cet écart. OK? Déjà, on voit que l'écart est négatif principalement à cause des 3 derniers produits en rouge ici. OK? Maintenant, on va essayer de savoir quel est le commercial qui dégrade le plus le taux, de façon générale. OK? Donc, je viens sur Ali, moins 8%, il dégrade le taux. Carole, 6%, il dégrade le taux. Dimitri à 2%, donc on peut dire qu'il améliore le taux global. Sébastien, il a 2%, il améliore aussi le taux global. Donc, c'est Ali et Carole, en fait, qui sont pas très bons, en fait, au mois de janvier. Donc, on va regarder dans le détail maintenant Ali. Quand on regarde Ali dans le détail, on voit qu'il a moins 8, mais il est très mauvais, en fait, sur les 3 derniers produits et il est pile poil à l'objectif pour le cahier, OK? Maintenant, on peut aller encore plus loin. On peut regarder quels sont les jours où il n'a pas du tout été bon, OK? Donc, lundi, en tout, il a 8%, moins 8%. Lundi, il a l'objectif, hein, moins 0,4%, c'est bon. Les lundis, il est plutôt bon. Mardi, moins 5, c'est pas bon. Mercredi, c'est pas du tout bon. Jeudi, c'est pas bon. Vendredi, c'est pile poil. Samedi, c'est pas bon. Dimanche, c'est pas bon. En gros, si j'ai bien compris, il n'y a que les mardis, non, les lundis, je crois. Lundi et vendredi, où il est bon, ok? Donc, on voit ici qu'il est très bon sur lundi et vendredi. Donc, la solution serait de travailler les jours mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Ok, voilà, très simplement. C'est un outil qui permet de voir tout simplement comment ça permet de prendre des décisions tout simplement. Okay. Dans le cas d'Ali, on va dire sans entrer dans les détails, hein, c'est très simple. Il travaille ses jours mardi, mercredi, jeudi et samedi, dimanche, il me semble. Ouais, j'ai oublié ce que je viens de faire. Voilà. Ça c'est un petit reporting très simple. C'est un reporting interactif. Ok. Voilà. Donc voilà, évidemment, vous pouvez jouer sur plusieurs périodes ici. Vous avez les années 2019-2020. Vous avez aussi les trimestres ici. Vous avez aussi les mois. Ok. Voilà. Évidemment, vous pouvez jouer sur plusieurs mois en même temps, comme ceci. Voilà. Sur plusieurs commerciaux en même temps. Je peux prendre Ali Carole. Ok. Je vais faire comment ce qu'elle a, ainsi de suite. Ok. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ce reporting-là, je vais l'appeler Rep 1 comme reporting 1. Voilà. Rep 1 comme reporting 1. OK. Donc, j'enlève tous les filtres. Voilà. Je mets ça ici. Hop. Ça, je mets ça là. Ça, je mets ça là. OK. Maintenant, je viens ici. Je vais créer le reporting 2. Voilà. Pour le reporting 2, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on vient ici, la base de données. Je vais reprendre ça, tout simplement, la base de données. OK. Donc, je copie ça. OK. Le produit commercial lieu de vente, je copie ça. Et je vais le coller tout simplement ici. Mais au lieu de le coller en collage spécial, je vais le coller plutôt en transposé. Transposer, ça sert à quoi? Parce que ça permet de copier d'une ligne à une colonne ou d'une colonne à une ligne. Tout à l'heure, j'avais une ligne, j'ai copié d'une ligne, je transpose en colonne. OK? Donc là, je suis en colonne. OK? Comme d'habitude, je vais dans affichage, j'enlève le quadrillage, voilà, pour une question de présentation. Ici, je mets le mois, je vais mettre janvier. Voilà. J'aime pas trop quand ça fait ça. Janvier, je fais ça. OK. Donc, je fais ça janvier jusqu'à décembre. OK. Ici, je mets CA 2019 et je tire ça. Et ça, en incrémentant, ça mettra CA 2020 automatiquement. OK. Donc, je prends tout ça, j'agrandis un peu. OK. Ici, je vais mettre 2019 ici. Ici, je vais mettre 2020. Vous allez comprendre pourquoi c'est la formule. OK. Donc, ici, on cherche à faire quoi? On cherche à faire sur reporting 2 un graphique à paramètres dynamiques, c'est-à-dire en changeant
Ici, on a des menus déroulants, 3 menus déroulants. En changeant le produit, le commercial, le lieu de vente, on aura tout simplement ici le graphique, le chiffre d'affaires 2020, 2019 et ici le chiffre d'affaires 2020. Ok. Donc, je fais rapidement la mise en forme. Donc, je prends tout ça, je prends ça, hop, ici. Je prends ceci, je mets dans le petit rectangle. Je viens là, ici, je vais enlever l'entête, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on va mettre des menus de roulant, ok? Pour mettre les menus de roulant, il faut des données uniques, ok? Mais dans ma base de données, ici, j'ai des données en doublon. Vous voyez, j'ai Sébastien 2 fois, plusieurs fois. Pour rappel, c'est une base de données de 5000 lignes, ok? Donc, évidemment, j'ai plein de doublons. Donc, pour éviter de travailler sur des doublons avec mon menu de roulant, je vais appeler une fonction qui s'appelle unique, ok? Donc, unique, ça permet d'enlever les doublons, tout simplement. Unique, comme celui-ci, égale unique. Donc, je vais prendre de la gauche et de la droite. Hein. Donc, je viens ici, la deuxième ligne. Ne prenez pas le titre, hein, c'est important. Je fais CTRL-SHIFT en bas. Ça permet de tout prendre. Je ferme la parenthèse comme celui-ci. Vous voyez, grâce à la fonction unique, j'ai les 4 produits uniques. Ok. Je retourne sur ma première ligne où j'ai fait la fonction. Je tire ça vers la droite. Ici, j'ai mes données unitaires en produits. Ici, mes données unitaires en plans commerciaux. Ici, mes données unitaires en lieu de vente. Ok. Donc, je viens ici maintenant. Je fais un menu de roulant avec ces données-là. Je viens ici, je fais données, validation de données, ma liste. Ça va être tout simplement ici. Ma liste, c'est ça. Ok. Donc, quand je clique sur le menu de roulant, j'ai ma liste de produits vendus. Ok. Je viens ici, je fais pareil pour les commerciaux. Donc, données, validation de données, ma liste, ça va être tout simplement ma liste, ça va être tout simplement ça. Ok. Donc, je regarde ici encore. J'ai bien les différentes personnes. Ok. Je viens ici. Le bon lieu de vente, données, validation de données. Ma liste, ça va être tout simplement. Ça va être tout simplement ça. Pareil. Ok. Ok. Donc ici, on regarde ici, j'ai une liste. Donc je prends ici n'importe quoi. Dimitri. Et là, je prends Madrid. OK. Voilà. Maintenant, le but ici, c'est de faire une somme de CA en fonction de ces 3 paramètres qui sont là. On va dire qu'en réalité, il y a 4 paramètres. Il y a le paramètre produit, commercial, lieu de vente et la période. OK. La période, c'est la concaténation de ça et ça. Donc, c'est ce qu'on a ici, en fait. La période, c'est ça. C'est le code qu'on a généré ici automatiquement. OK. Donc là, on a 4 conditions. On doit faire une somme avec 4 conditions. Donc, si vous ne comprenez pas tout ce que je fais, c'est normal parce que c'est un niveau avancé, ok? Donc, je viens ici, je fais égal, somme.science. Somme.science, ça permet de faire des sommes avec plusieurs conditions. Somme.science. Oh, somme.science. Qu'est-ce que je cherche quoi? La somme de chiffre d'affaires réel. Donc, je viens ici. Donc, c'est la réelle, je prends ça, F4, ok? Pour tout bloquer. Okay? Point virgule. Je cherche aussi une somme par période. Donc, je vais sur mon code période, je prends ça. Donc, à chaque fois, vous prenez plage, critère. Donc, je prends la plage ici, je fais F4, point virgule. Mon critère, ici, ça va être un peu technique. Mon critère, c'est ça collé à ça, OK? Donc, je prends ça, OK? Ça, je vais figer en colonne, voilà. OK? Voilà. Mon année que je vais coller avec tout simplement mon mois que je vais figer en ligne, OK? Pour figer en colonne, c'est 2 fois F4. Pour figer en ligne, c'est 3 fois. Et là, j'ai figé en ligne, point virgule. Donc là, j'ai mis une condition sur ma date. Maintenant, il me reste 3 conditions à faire. Une condition sur le produit qu'on va faire ensemble. Donc, je viens ici. Donc, je vais sur ma plage produit. Je prends tout ça.
Ok, donc je fais bien F4, tout figé, point virgule, je reviens à ma feuille de reporting ici, je prends mon produit trousse, je fais F4, figé encore, point virgule, j'ai un critère sur les commerciaux, je viens ma plage commerciale ici. Ah non, là je me suis trompé, j'aurais dû mettre, bon, c'est pas grave, ici j'ai mis, ici j'aurais dû mettre B, c'est pas grave. Tout à l'heure j'ai pris la plage commerciale et pas la plage produit vendu, bon c'est pas grave, ok. Donc là j'ai pris la plage C, c'est-à-dire commerciale, point virgule, je viens ici, je prends le commercial qui est là, F4, ok. Et pour finir, je vais prendre ma plage lieu de vente. Donc je viens ici, base de données, non, base de données, et pour mon lieu de vente, c'est ici du coup, ok. Donc c'est D, je fiche avec F4, la plage, je vais prendre le critère, mon critère ça va être tout simplement la ville, je fais F4, ok. Donc maintenant, si la formule est bien, je suis censé avoir quelques chiffres, ok. Donc là, j'ai un chiffre ici, voilà, je mets ça en format monétaire, je réduis les virgules, et voilà, je sens ça, ceci. Maintenant, je vais tirer, ok. Là, je regarde, ok, apparemment, j'ai rien en janvier, ça c'est embêtant, c'est trop ça. Donc, je viens ici, hop, voilà. Ok, bon, j'ai un problème sur le mois de janvier, ok. Ah, c'est peut-être un problème de formule, sûrement. Donc, je regarde ma formule, qu'est-ce que j'ai pas figé? Un petit problème au niveau de la formule, on va voir ensemble. Donc Dimitri, ça c'est bon. Et ici, pourquoi les 2020 ne marche pas? On va voir ici dans la base. Je pense que j'ai fait toutes les lignes. Hein. Il n'y a pas de raison que j'ai pas tout fait. J'ai fait toutes les lignes, ok. Du coup, on va chercher ensemble pourquoi ça ne marche pas. Donc là, E, E, J. A priori, il n'y a pas de raison. Attendez, je vais juste voir quelque chose. Je vais changer l'année ici pour voir. 2020 ici. Ok, donc c'est censé marcher. Donc, c'est pas grave. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je vais reprendre ça tout simplement. Copier ici. Je viens ici. Je vais coller ça ici. Ok. Et je vais juste changer ça. Je vais juste déplacer ça. Ok. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Voilà, je vais juste déplacer ça. Ok. Quand vous venez ici, vous voyez bien que ça prend 2020. Ok. Voilà. J'ai voulu prendre un raccourci, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, bref. Ok. Bon, on fait ça. Donc, ce qui change entre ça et ça, j'ai juste déplacé mon 2019 en 2020. Voilà, c'est tout. Okay. Voilà. Maintenant, avec ça, on va tout simplement faire un petit graphique, ok? Donc ça, c'est pour, j'ai mis ces années-là pour faire tout simplement la formule, ok? Donc ça, je vais mettre ça en blanc, ok? Donc, évidemment, on a une petite problématique, c'est quoi? Étant donné que je change les paramètres, je veux que le titre soit dynamique aussi, ok? Donc ici, on va mettre un titre, ok? Donc je vais mettre égal, guillemets, chiffre d'affaires de, 2, guillemets, et je mets le nom,
Dimitri. Donc, ça me fera CA Dimitri quand je change ici. Vous voyez, ça change, OK? Ça change à la fois ici sur les chiffres du bas et ça change aussi sur le nom, OK? Voilà, c'est avec ça qu'on va faire notre titre dynamique. Donc, ici, j'ai CA de B2, c'est-à-dire le commercial. Je viens ici, je mets et commercial encore. CA de Sébastien pour le produit. Pour le produit. Le produit. Yémé, Yémé et. Le produit, ça va être ça, trousse. OK. Et commercial, je viens ici, espace. A. A comme la ville. A, non, pas comme la ville A, mais on mettra la ville à côté. A, guillemets. Je mets un espace ici avec A. À Madrid, OK. Donc ici, vous avez CA de Sébastien pour le produit trousse A B3. Ah non, B3, c'est doré, l'autre. OK. Pas B3. C'est n'importe quoi, ça. Je fais ça à Madrid, comme ceci, OK. Donc, quand je change ici, donc je prends cahier, Ali, Berlin, CA de Ali pour le produit cahier à Berlin, OK. Maintenant, on va faire le graphique, voilà, c'est très, très simple. Donc, je prends ça, vous prenez tout ça comme ceci, faites insertion. On va ensuite dans les graphiques ici. OK. Je prends ça. OK. Donc, vous voyez ici, c'est normal, hein, parce qu'au mois de décembre, j'ai pas grand-chose. OK. Voilà. Donc, ça donne un graphique comme ça. OK. Donc là, je vais tricher un peu. Hein. Donc, je vais rajouter des données au mois de décembre. Hein, pour que je donne un graphique un peu plus joli, parce que là, c'est pas très beau. Donc, je vais dans ma base de données ici. Donc, je vais tricher un peu. Je vais prendre, attends, je vais prendre tout ça. Tricher un peu. Donc, je vais prendre tout ça, comme ceci. CTRL-SHIFT en bas. Je vais prendre tout ça, OK. Je vais le coller ici. Et là, je vais le mettre en 2000. Je vais mettre ça au mois de décembre. Donc, je vais mettre tout au 1er janvier. Non, au 1er décembre. OK. 2020. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas assez de data en décembre 2020, en fait. OK. Voilà. Donc, je prends tout ça. Double-clic, je tire. Et là, on tire les formules. Voilà, ça marche. Là, ça permettra d'avoir un graphique un peu plus. Avec un peu plus de data. Donc, je viens ici, dans Reporting 2. Vous voyez, ici, j'ai les données ici. OK. Voilà. Donc, je n'ai pas assez, mais j'ai quand même des données. OK, vous avez des saisonnalités, voilà, ainsi de suite. Et voilà. OK. Et ici, l'astuce, c'est quoi? C'est tout simplement comment lier ce titre-là à celui-là. C'est très simple. Vous venez ici, faites égal, et vous cliquez ici. OK. Ah, non, je reprends la manœuvre. Donc, je fais CTRL-Z pour y en arrière. OK. Donc, vous venez ici, vous cliquez ici, faites égal, cliquez là. OK. Entrée, ça fait ça comme ceci. OK. Maintenant, quand je vais cliquer ici, hop, vous voyez, CA. Évidemment, c'est pas, on veut pas que ce soit visible. On le met en blanc. Voilà, c'est une astuce. Hein. Pour que ce soit visible, j'agrandis ça comme ceci. Voilà. Et là, j'ai juste à changer tout simplement les paramètres. OK. Donc, supposons que je cherche le chiffre d'affaires stabilo de Sébastien à Paris. Ça fait ça. OK. Donc, à la fois, on a les données qui s'affichent automatiquement et le graphique aussi qui s'affiche automatiquement. Et la nouveauté ici, c'est quoi? C'est tout simplement que on a le titre qui s'affiche de façon automatique. OK. On fait l'exercice encore. OK.
Donc, si je prends par exemple le chiffre d'affaires de hausse de Dimitri dans la ville de Barcelone, ça fait ça. OK? Voilà. C'est vraiment le gros avantage de faire un graphique dynamique. OK? On fait CTRL-P pour essayer d'imprimer pour ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas très beau. Hein? Donc, quand c'est comme ça, je vous conseille tout simplement de venir ici, mettre en format paysage. OK? Et ici, vous pouvez tout mettre en une page. Non, on va tout prendre comme ça. Voilà, on monte tout comme ça. On met dans zone impression définir. OK? Je fais CTRL-P. Ça donne ça. OK? Vous voyez, ça dépasse un peu ici. Ce qu'on peut faire, c'est jouer un peu avec les marges. Voilà, une petite astuce. Hein. Donc, on va tout mettre à 0,3. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. OK? Je fais CTRL-P maintenant. Voilà, on voit tout. On voit tout, OK. Et on peut s'amuser à centrer encore au milieu de la page. Hein. Donc, on vient ici, dans la marge. Non, ici, dans personnaliser marge. Et si vous avez, vous voyez ici, c'est en haut à gauche. Donc, quand je fais horizontalement, ça fait ça. Verticalement, ça fait ça, OK? Je fais OK. Je fais CTRL-P. Vous avez tout simplement la donnée qui est centrée au milieu de la page, OK? Et ici, évidemment, on peut mettre un titre et ainsi de suite, OK? Bon, là, on ne le fera pas parce que c'est un exercice, mais c'est un peu ça, OK? Voilà. Donc, là, c'est reporting 2. Voilà, je vais résumer rapidement ce que j'ai fait avec vous. OK? Donc, en début de vidéo, on avait cette base de données là. OK? Voilà. Avec les données classiques, la base de données. Et nous, on a rajouté les champs en jaune. Pourquoi? Pour nous permettre de faire des calculs complémentaires ou des traitements complémentaires. OK? On a utilisé la fonction texte qui permet trois choses. OK? D'avoir le mois en fonction d'une date d'année, d'avoir aussi l'année aussi. Voilà. Et aussi d'avoir, je pense le plus intéressant, c'est ça en fait. La grosse nouveauté, c'est ça. Ça permet d'avoir le jour de la semaine en fonction de la date. OK? Donc, à chaque fois, c'est ça. Donc, texte A2, la date, 4 fois M comme mois pour avoir l'année. OK? Ici, pareil, texte A2, 4 fois A pour avoir l'année. OK? Ici, texte A2, 4 fois J pour avoir le jour de la semaine. OK? Et ici, ce qu'on a fait ici, on a tout simplement collé grâce à la fonction et commercial guillemets, tiré du 6, guillemets, et commercial. Ça permet tout simplement de coller deux data. OK? Donc, ce que j'ai surligné là, c'est l'équivalent de concaténer. Concaténer avec un tiret au milieu. OK? Voilà. Donc, une fois que notre base est prête à exploiter, on a fait tout simplement ce reporting-là. OK? Donc, ici, c'est un tableau croisé dynamique. On a inséré ce qu'on appelle une chronologie. Une chronologie, c'est les dates. Hein, voilà. C'est les dates ici. Voilà. Et l'avantage des chronologies, c'est que ça a un impact direct. Quand je clique, ça a un impact direct sur mes data, en fait. Okay? Ça permet de faire un tableau de bord ou un reporting interactif. Exemple. Je cherche tout simplement le chiffre d'affaires de Carole à Berlin pour le premier semestre 2020. Donc, je viens ici. Soit je fais en mois, soit je viens ici. Je prends les trimestres. Donc, premier semestre 2020, c'est T1 plus T2. Donc, je prends ça comme ceci. Et je vais dans Carole. Et j'ai l'activité de Carole, OK? Donc, j'ai l'activité de Carole et je vois que ici, je vois la répartition sur chiffre d'affaires, OK? Et je vois aussi que elle n'a pas été performante sur le premier trimestre 2020. Par contre, son taux, par rapport au budget de moins de 4%, voilà. Et là, j'ai le détail, en fait, du calcul, OK? Elle était très mauvaise sur les cahiers, stylo et stabilo. Mais sur les trousses, elle a 1% de plus que l'objectif, OK? Donc, c'est un outil qui permet de creuser un peu. Après, on peut creuser aussi en fonction des jours de la semaine. Là, c'est sa performance, moins 4, c'est sur l'ensemble des jours. Je vais le lundi, moins 3%.
Les mardis, on voit qu'elle est plutôt pas mal. Ça se voit ici par le nombre de verres aussi. Hein. Mercredi, c'est pas très bon. Ok. Jeudi, c'est pas très bon. Vendredi, c'est encore moins bon. Samedi, c'est pas bon. Dimanche, on voit qu'elle n'est pas bon partout en fait. En dehors de lundi au mardi, où ça va. Au mardi où on a moins 0,2%. Ok. Voilà. Évidemment, à chaque fois que vous cliquez, ça a un impact sur à la fois sur le tableau croisé dynamique ici, sur les chiffres d'affaires réels évidemment, et aussi sur le graphique. Ok. Le gros avantage en fait de faire des segments, ça, c'est un genre de filtre tout simplement. Ok. Ça permet de gagner en présentation. Donc, après avoir fait ce reporting-là, l'avantage de ce reporting-là, c'est qu'il n'y a quasiment pas de fonction. Voilà, c'est un reporting assez simple. Voilà, mais vous serez limité en termes de présentation. Ok. Par contre, le reporting 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout simplement un reporting avec des paramètres dynamiques. Ok. C'est quoi que j'appelle des paramètres dynamiques? C'est tout simplement les menus déroulants qui sont là. Ok. Donc, grâce à ces menus déroulants, on pourra interroger la base de données qui est là. Ok. Tout simplement. Si par exemple, on cherche la performance de notre ami Carole pour les cahiers dans la ville de Berlin, on l'a directement comme ça, ok? Et à chaque fois, on a le CA réel 2019 et le CA réel 2020, ok? Tout simplement ça. Okay? Voilà. Donc, on voit grosso modo qu'elle était meilleure en 2020 qu'en 2021. Voilà. Ou c'est l'inverse. Il y a un problème là. Donc, 2000. Ok, ok, non. Non, non c'est ça, ok. C'est ça, c'est ça. Hop. 52. Mon graphique, il y a un problème sur mon graphique, j'ai l'impression. Attendez. Je regarde le graphique. Donc ici, 56 en mars. Ok, ok. Donc mars. Oh non, c'est censé être au-dessus. Pourquoi ça fait ça en fait? C'est bizarre. Attendez, je vais reprendre le graphique. Je pense qu'il y a un du problème graphique. Donc je vais prendre ça, comme ceci. Je vais dans Insertion, Graphique. Je prends ça, donc classique. Hein. Voilà, ok. Voilà, ça donne quelque chose de totalement différent. Ok. Donc tout à l'heure, mon graphique n'était pas très bon. Ok. Donc ici, voilà, ok, je viens ici, je fais égal. Je prends ça. Ici, hein, pour rappel, on avait mis les noms dynamiques. Ok. Je reviens ici, je fais CTRL Z, je vais en arrière. Je mets ça, je remets ça en couleur normale. Hein, voilà, pour voir aussi. Donc c'est D1. Ok. D1 pour rappel, hein, c'est un titre automatique. Ok. Voilà. Donc ici, je viens ici, je clique sur le titre, je viens ici, je mets égal, simplement. Je prends ça. Ok. Je fais entrer comme ceci. Voilà. Ça me fait ça. CTRL Z. Ok. Donc je viens ici. Égal. Je prends ça. Je fais entrer, ça fait ça. Ok. Voilà. Tout simplement. Ici, j'ai mes titres dynamiques. Ok. Donc tout à l'heure, j'ai un problème de graphe. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Excel m'a fait ça. Donc n'hésitez pas, quand vous travaillez sur Excel, à revérifier ce que vous faites. Hein. Vous voyez ici, je me suis trompé. Je ne vais pas refaire la vidéo pour autant, mais bon, c'est pour montrer qu'on peut se tromper aussi. Et n'hésitez pas à vérifier vos résultats, vos données. Ça vous permet tout simplement de vérifier la cohérence. Ok. Donc ici, vous avez mes graphiques. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai tout simplement? J'ai le CA de Dimitri pour le produit trousse à Berlin. Ok. Donc on peut chercher le CA cahier de Sébastien dans la ville de Madrid. Ok. Et là, j'ai un graphique. Ok. Et vous voyez, ces graphiques-là, ils sont comment dire, assez prononcés. Vous pouvez les lisser un peu. Donc, pour les lisser, donc vous venez ici, je prends ce graphique-là, double clic, voilà. On vient ici, en bas,
On a lissage, ok? Donc lissage, ça permet d'avoir des graphiques un peu arrondis, ok? Pourquoi pas? Ok, voilà, ça change un peu en termes de présentation. Voilà. Donc là, je change encore. Donc je vais prendre la période. Je prends stylo, je viens ici, je prends Dimitri, je prends voilà, ok? Voilà. Donc là, quand je regarde maintenant les graphiques, ici, en 2019, j'ai 79. Ici, en 2020, j'ai 160 000. Donc, mon graphique maintenant est cohérent, ok? Évidemment, ça ne dit pas grand-chose les graphiques que j'ai fait. Bon, les données sont inventées, hein, voilà. Donc, mais le but de l'exercice, c'est vous montrer comment traiter les données avec Excel, ok? Voilà. Donc voilà. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre ce que je fais, hein, voilà, ici vous avez les tarifs de la formation de mai, ok? Donc, je fais des formations sur 15 semaines pour tout ce qui est formation technique, Excel, VBA et Access, voilà. Ici, les tarifs sont assez faibles. Pourquoi? Parce que c'est des formations à distance, ok? Donc donc je vous envoie les cours et corrections chaque semaine, ok? Pendant 15 semaines, ok? Donc, c'est des formations qui se font essentiellement par lien YouTube privé, ok? Donc, chaque semaine, vous recevez par mail des liens YouTube privés avec le cours sous format vidéo, ainsi que le support de cours en pièce jointe et tout ce qui est exercice à faire, ok? Quelques jours après, je vous envoie la correction et c'est un cycle pendant 15 semaines, ok? Voilà. J'ai mis les moyens de paiement, c'est important. Je sais que pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, en zone UEMOA, je vous donne la possibilité de payer en Orange Money, ok? Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant parce que il n'y a pas de frais. Bon, en tout cas, de mon côté, il y a très peu de frais. Et surtout que c'est à la portée de tout le monde, en fait. Voilà. Pas besoin de pièce d'identité, pas besoin de passeport pour faire un Orange Money, ok? Donc, tout le monde peut s'inscrire à la formation, ok? Ensuite, il y a tout ce qui est PayPal. Bon, PayPal, c'est lié à un compte bancaire, donc il faut avoir une carte bancaire, voilà. Western Union, voilà. Tout le monde peut le faire aussi, hein, voilà. Aussi, tout ce qui est virement bancaire, je conseille ça uniquement à ceux qui sont en Europe. Donc, PayPal et virement bancaire, je conseille ça maximum à ceux qui sont en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de frais pour vous. Okay? Parce que moi, je vis en Europe, même si la plupart de mes étudiants viennent un peu de partout, mais je vis en Europe. Okay? Donc, il y a très peu de frais, il y a très peu de frais sur les virements. Non, il y a très peu de frais sur Western Union, mais il y a beaucoup de frais plutôt sur PayPal et virement bancaire. Donc, je conseille ça plutôt à un public européen. Ok? Plutôt Orange Money pour ceux qui sont en zone UEMOA. Et pour le reste, en Afrique en tout cas, je conseille plutôt le Western Union. Ok? Voilà. Au PayPal, certains payent par PayPal aussi, c'est pas dérangeant. Voilà. Virement bancaire. Voilà. C'est un peu tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est très important pour moi. Partager la vidéo, à permettre à la chaîne de grandir, de se faire connaître. Voilà. À vous abonner. À la fois la chaîne YouTube et la page Facebook, c'est important. Et partage au maximum. J'ai besoin que la chaîne grandisse. Et ici, vous avez différents tarifs en différentes monnaies, ok? C'est le tarif en euros, en francs CFA, en Genève, c'est le franc guinéen, en dirham marocain, en dinar tunisien, en dinar algérien. C'est un peu à peu près toute la population que j'ai, en termes de monnaie, hein, évidemment. Voilà. Donc, j'ai l'Europe et l'Afrique, on fait simple. Voilà. J'ai quelques Américains, mais c'est très rare. Mais l'essentiel en public, c'est les Européens, ceux qui vivent en Europe et en Afrique. Voilà. D'où un focus sur ces monnaies-là. OK? Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, hein, c'est important pour la chaîne. À la partager, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est important. Et voilà, à très bientôt. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, bonne journée à tout le monde.